Un jeune étudiant de Côte d'Ivoire a acheté un compte de $6 000 chez Friend&Next la semaine passée. Il a pris mon service de validation de challenge pour que je puisse lui valider son compte de $6 000 pour qu'il puisse faire des bénéfices de 100, 200, $300 chaque semaine parce qu'il a pris le compte 1step. Donc, si tu veux savoir si j'ai validé son challenge, où est-ce que je suis avec son challenge, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu veux faire comme lui, tu veux avoir un compte financier pour avoir un complément de revenus chaque semaine, n'hésitez pas à me contacter. Avant de vous dévoiler si j'ai validé le challenge ou pas, ce client il m'a contacté depuis un certain temps. Donc tout a commencé le 10 mars. Il y a plusieurs personnes qui ont fait des payouts. Il y a des challenges que j'ai validés pour eux. Donc je lui ai envoyé la vidéo du retrait. Il était content, il m'a posé la question, tu as pris combien de temps pour valider? J'ai dit une semaine. Et ici, il disait, tu vas me faire prendre crédit pour venir même. Je te promets, dans une semaine, sûrement. 1 ou 2 semaines, il va prendre crédit pour venir. J'ai dit non, c'est déconseillé. Il a dit, j'ai confiance. En fait, ce n'est pas une question de confiance. Dans l'investissement, qu'il soit un business en ligne ou bien un business physique, on ne prend pas crédit pour investir. Certes, en trading, quand tu es bon, tu peux t'en sortir. Mais vraiment, c'est déconseillé. Il faut toujours investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Voilà. Je lui ai dit que c'est non, c'est déconseillé de le faire. Voilà. Après, et ici, il a dit que dans 1 ou 2 semaines, il va faire l'achat. Donc, après, il m'a dit si c'est quelle plateforme j'ai trade. J'ai dit MetaTrader 5. Après, il m'a fait quelques vocales et boum, il a acheté le compte. Quelqu'un qui veut acheter le compte en 1 ou 2 semaines, achète le compte. Et dans ces vocales-là, il disait qu'il va un peu faire le truc là, il va négocier. Voilà. Il a acheté le compte, il m'envoie les informations ici. Ici, j'ai supprimé le mot de passe. Voilà. Il m'envoie les informations. Je dis, je suis un peu occupé. Je dis donc, il paye. Il dit que lui, il veut pas payer maintenant parce qu'il n'a pas l'argent. C'est un étudiant. Je comprends. Il disait que ce qu'il voulait, c'est que je détradais le compte. Une fois validé, il va me payer avec l'argent que nous allons gagner. En fait, je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent avec ce genre de messages. La famille, ça ne marche pas comme ça. De la même manière que vous ne pouvez pas contacter Friend&Next, vous allez leur dire, ou bien FTMO, vous allez leur dire, je veux un compte de $200 000, mais je ne paye pas pour avoir le compte. Vous allez me donner le compte, pas gratuitement, mais je vais trader le compte. Une fois que je valide le compte, j'obtiens le compte financier, je fais mon premier payout, je vais vous payer. Est-ce qu'ils vont accepter? Bien sûr que non. Et de cette manière, moi-même, je n'accepte pas. C'est ça que je lui ai dit dans mes vocaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que moi, je valide les challenges pour les gens? Est-ce que moi-même, est-ce que je fais des retraits? Est-ce que j'ai un compte à moi-même? Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Je lui ai envoyé un retrait très lointain, quoi, pour qu'il puisse vraiment voir que je fais des pertes. Je vais zoomer un peu. Vous allez voir quand est-ce que je fais ce retrait. Regardez la date. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Ça fait au moins 1 an. Vous voyez, j'ai retiré combien? J'ai dit donc qu'il dose, quoi. C'est pas comme ça. C'est pas parce que j'ai dit de payer que tu vas me demander. Si c'était ça, pourquoi tu es parti acheter un compte? Donc, il essaie de m'agresser un peu. Je ne sais pas si en fonction de ça que je vais accepter ou pas. Mais quand même, je lui envoie cette capture. Voilà. Après, il dit, bon, il va payer $50. Le reste, il va payer après les payouts et autres. Bon, comme il m'a fait un petit vocal ici qui m'a touché, il a dit que c'est à cause de moi qu'il a acheté le compte. Sincèrement, il pensait qu'il peut négocier. Donc, d'accepter les $50. J'ai dit, bon, il faut amener 60. Après, on va voir. Parce que c'est un jeune, hein, il est très jeune. C'est un étudiant. Vous savez tous, les étudiants n'ont pas d'argent. Et malheureusement, il a déjà acheté le compte. Donc, je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà. Je dis, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il a...
qu'est-ce qu'il a dit? Demain, il va payer les 60. Voilà. Vous pouvez lire hein, pour aller un peu plus rapidement. Voilà. Après, il a dit, bon, il n'a pas pu, il faut le vendredi ou bien samedi maximum. Voilà. Et il a fait un petit message pour dire qu'il ne veut pas que Frank Dennis bloque l'argent. Mais comme je vois qu'il ne peut pas avoir de l'argent aussitôt, et Frank Dennis, si tu achètes un compte aujourd'hui, si tu fais 30 jours sans trader, sans prendre même une seule position, ils vont bloquer le compte. Donc pour ça, pour lui rassurer un peu, comme il a déjà acheté le compte, je ne peux pas lui laisser comme ça. Il m'a envoyé les informations, j'ai pris une position. J'ai fait 25 $ sur le compte. Voilà, et je lui ai dit, une fois le paiement effectué, je vais continuer à trader le compte. C'est juste le TP1. C'était ma journée de trade, j'ai pris une position, mais je l'ai coupé au TP1 pour qu'il y a un mouvement dans le compte pour que Frank Dennis ne retire pas. Parce que je ne pensais pas vraiment qu'il allait payer quoi. Parce que tu vois un peu en fonction de sa situation. Voilà, donc j'ai pris pour garantir le compte. Même si c'est un an, il va avoir son compte. Donc j'ai juste tapé le TP1 de ma journée de trading. Si tu avais payé, je vais laisser jusqu'à TP3 qui fait 100 $. Bon, c'est ma journée de trading. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous ne connaissez pas ce genre de personnes. Les gens là qui se débrouillent un peu. Ils sont tellement... Après, il a dit de continuer de trader. Comme il a déjà acheté le compte, il va payer. Il va payer. J'ai dit non, il paye d'abord. J'ai dit non, ici. Non, il paye d'abord. J'ai dit même cette position, c'est pour garantir ton compte. Pour que Frank Dennis ne le retire pas. Il a dit d'accord. C'était vers 13h. Moi, j'ai même oublié. C'était 13h43. J'étais allé dans mes occupations. Regardez ici. Tu as raison. Le goal est parti. Tu vois? De cette message-là, j'ai eu un peu peur. Parce que c'est eux là, ils sont vraiment... Ils vont te suivre. Dès qu'ils vont payer, quel que soit le mouvement que tu fais dans le compte, ils vont te déranger, t'écrire. Donc, tu vois un peu. J'ai dit oui, j'ai tapé le TP. Donc, il était jusqu'à présent, il n'a pas confiance en moi. Donc, comme j'ai dit, le TP3, sinon j'allais laisser jusqu'à 100 $. Donc, il n'a pas payé. Maintenant, il doute s'il va payer ou pas. Donc, comme j'ai dit TP3, il faut qu'il puisse voir si j'ai raison ou pas. Donc, si j'ai pas raison, il va même pas payer. Il va douter. Ouh, c'est comme ça. Hein? On s'y fait avec le temps. Voilà. Si on décide d'aider les gens à avoir des comptes, on s'y fait aussi avec les clients. C'est dans n'importe quel domaine, il y a certains clients, on fait avec tout simplement. Voilà. J'ai tapé le TP3. Voilà. Après, vers 6h là. Donc, vers 5h même, j'étais allé prier. Voilà. Il m'a dit d'envoyer l'idée de Binance. J'ai envoyé l'idée de Binance. Il a fait le paiement. Il a payé les 60 $. Et c'est bon. Maintenant, on va continuer un peu. Merci et bonne chance à nous pour la suite. Je dis merci, amen. Voilà. C'était vers 6h. Maintenant, il a dit je suis à l'écoute. Voilà, je dis salut. C'est quoi ce point d'interrogation? Voilà. Quand il m'a envoyé, il a dit bonne chance à nous. J'ai dit merci. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? C'est bon. C'était vers 5h. 10h, il m'a dit je suis à l'écoute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je lui dise. Il m'a envoyé les identifiants pour trader le compte. Il m'a payé. Je lui ai dit j'ai réussi. Il a dit bonne chance. J'ai dit merci, c'est bon. C'est là il m'a écrit je suis à l'écoute. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je lui dise. C'était 10h. 20h, il n'y a pas de salutation. À 20h28, il n'y a pas de salutation. Quoi. Il m'a fait 3 points d'interrogation. Et vous savez pourquoi il a fait les 3 points d'interrogation? C'est parce que je n'ai pas tradé le compte le jour-là. Parce que je n'ai pas trouvé des opportunités. Donc, de 5h, c'était la journée vient de débuter. À 20h, il n'y a pas d'activité. Je n'ai pas tradé le compte. C'est pour cela qu'il a mis ces points d'interrogation. Je suis un trader, je suis un analyseur. J'analyse le marché. Je sais de quoi je parle. Je peux vous garantir, c'est pour cela qu'il a mis 3 points d'interrogation. Parce qu'il a vu, il a payé, mais je n'ai pas tradé le compte. Depuis les 25 $ que j'ai fait, et il a payé, en une journée, je n'ai pas tradé le compte.
Il m'a fait les 3 pointeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas tradé? Selon moi, hein, mais peut-être j'exagère, je ne sais pas. Voilà. Il va aussi regarder la vidéo, hein, mais je lui ai demandé. Voilà, il a dit ça ne lui dérange pas. J'ai dit, Sali, c'est quoi ces points d'interrogation? Comme tu ne m'as pas répondu, voilà pourquoi. J'ai dit, je te ferai signe quand j'ai fini ton travail, monsieur. Ok, pas de souci. D'accord, tranquille. Voilà, c'est bon, j'ai dit bien. Maintenant, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo où j'expliquais que les pertes journalières là. Allez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, et qu'est-ce qu'il m'a fait? J'avais fait un bénéfice de 200 dollars. C'était quel jour déjà? Aujourd'hui, c'est... Rappelez-moi d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, c'est... Bon, oui. J'avais fait 206 dollars le mardi. J'ai fait 206 dollars le mardi. J'ai pas coupé les trades des 206 dollars parce que je veux que ça, je les coupe le mercredi. Après avoir coupé ça le mercredi, donc la journée du mercredi, je peux perdre 206 dollars plus 180 dollars qui est les pertes journalières. Donc pour perdre le compte, il faut perdre 386 dollars. C'est beaucoup pour une perte journalière. 386 dollars, c'est un compte de 6 000 dollars. Donc à cause de ça, je peux me permettre de mettre un gros lot pour aller plus rapidement lui donner son compte de la manière dont je vois. Et qu'est-ce que je vois? Il m'a écrit: bonjour boss, le lot aussi grand. Allons doucement. Désolé, il disait que le lot est grand. D'aller doucement. Tu m'as fait confiance, tu m'as donné le compte, je suis en train de le trader le compte. Et ils disent d'aller doucement. Tu vois un peu? C'est-à-dire que chaque position que je prends sur le compte, il est en train de suivre. Il est en train de regarder. C'est ça que j'aime pas vraiment. J'aime pas parce que ça t'empêche de faire le travail efficacement. Parce que vous connaissez le trading, la famille. Je sais, je vais parler beaucoup. Peut-être la vidéo va durer. Mais il faut que j'explique vraiment pour que les gens puissent comprendre. Voilà. Le trading, ça nécessite vraiment tranquillité d'esprit pour trader. Il y a des jours où tu peux faire des jours de négatifs parce que le marché n'est pas bon. Tu es obligé d'accepter les pertes ainsi, de ne pas perdre tout et de continuer demain ou bien le lendemain si il y a des bonnes opportunités. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, lui là qui dit, donc si je sais qu'il était en train de suivre mes positions, tout ce que j'ai fait sur son compte, une journée où je perds 50 dollars, je ne peux pas me permettre de rester. C'est-à-dire, si c'était mon compte, j'ai perdu 50 dollars, je laisse, demain je récupère les 50 dollars, je continue à trader. C'est comme ça tout le monde, tous les traders rentables font. Parce qu'il y a des jours où ça ne marche pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais un trader rentable, c'est quelqu'un qui peut garder le compte. Voilà, qui ne campe pas le compte quand ça ne marche pas. Il laisse, quand il y a des opportunités, il récupère les pertes et fait des bénéfices et continue à évoluer. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu sais que la personne te regarde comme ça là, avec même les lots, il va te dire si c'est des gros lots, c'est des petits lots. Si tu fais un perte de 50 dollars, entre vous et moi, est-ce que tu vas accepter les pertes? Je vais dire non, il est en train de regarder le compte. Je vais essayer de récupérer les pertes pour qu'il ne voit pas que je suis dans le négatif dans son compte. Donc, ça joue sur ton mental. Donc, ça te permet pas d'être efficace pour faire un bon travail. C'est pour cela, les gens quand ils achètent les comptes, ils te donnent les informations, ils disparaissent. Tu fais ce que tu veux. Tu traites quand tu veux, comment tu veux. Même si tu fais des pertes, tu t'en fous. Tu laisses. Le lendemain, tu viens, tu récupères les pertes, tu continues jusqu'à ce que tu fais son travail. Voilà. Mais ceux-là, tellement qu'ils vont c'est difficile. Voilà. C'est possible, mais c'est difficile. Donc, selon vous, est-ce que je vais aller son challenge ou pas? On va continuer. Voilà.
Regardez, si c'est vous, est-ce que ça va? Ça là, j'ai pas vraiment aimé. Sans vous mentir, c'est ça. J'ai pas vraiment aimé. J'ai fait ton travail, tu me dis ce que je vais faire encore. Non, non. C'est mon métier. C'est ce que je fais. Donc, tu m'as délégué pour quelque chose. Tu me laisses faire comme je vais. Moi, je sais pourquoi j'ai mis le lot. Tu ne peux pas me contacter pour me dire doucement. Si tu sais que tu vas, comment dire, tu sais trader le compte, il faut le trader toi-même. Tu n'as même pas besoin de me contacter. Voilà. C'est pas pour être méchant, mais c'est le trading qui est comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai pas vraiment aimé ça. Hein. Je vous assure, j'ai dit, c'est-à-dire tu me surveillais. Tu te connectes sur MTA 13.5. Voilà. Désolé. Et après, comme il a vu, je me suis un peu énervé parce que comment ça, je travaille, tu m'écris pour me dire de diminuer les lots. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, pour me rassurer, moi, je suis quelqu'un qui analyse tout. J'analyse aussi le marché pour me motiver un peu, mais je ne sais pas. On va travailler ensemble, Inch'Allah. Je vais acheter un compte de 200 000, un compte de 100 000. C'est pas ça mon objectif. Voilà. Bon, après moi, déjà, tu vois, depuis 13 heures, comme je sais que je vais valider le compte, bon, j'ai dit que je vais valider le compte. Moi qui voulais garder ça jusqu'à la fin, oui, je vais valider le compte. Voilà. J'ai dit, tu as une carte d'identité. Il a dit, il a une carte d'identité permis de conduire. Voilà. J'ai dit, parfait. Donc, le compte était à profit de, je pense, 50%. Pas 50% plutôt. Exactement. Pour valider le compte, il faut faire 10%. Donc, le compte était à 5%. Donc, $300. Ça reste $300. Moi, je parle seulement de la carte d'identité parce que je sais que je veux valider le compte. Voilà. C'est pas pour rien que j'ai mis les lots là. Parce que je sais que ça va taper mon TP à 400 et quelques dollars pour valider le compte. J'ai dit ok, parfait. Donc ça, c'était vers 13h. C'était vers 4h. Je dis bien vers 4h là que le compte est validé. Le matin, quand je me suis réveillé vers 9h, j'ai trouvé le compte là. J'ai mis 0,20 lots. C'est ça qui était gros là. Qu'il faut que je diminue. Et si j'avais diminué, il n'allait pas avoir son compte. Bien sûr qu'il n'allait pas avoir le compte. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? La position que tu disais, j'ai mis beaucoup de lots. Voilà. Challenge est validé en 6 jours. J'ai dit 6 jours, mais c'était 4 jours. J'ai tradé en 4 jours. Il a dit merci, félicitations. Regardez. Frère Dennis m'a affiché ça. J'ai tradé en 4 jours. Comme je le connais, j'ai dit bon, j'ai juste fait $600. Donc il ne faut pas aller prendre des potions. Voilà. De laisser jusqu'à le lendemain. Et après, regardez, moi je suis en Côte d'Ivoire vraiment content de cette victoire et cette aventure. J'ai dit bravo. Vers 22h, il m'a contacté. Il a dit qu'ils ont envoyé un message. Donc ça, c'est la capture d'écran. Félicitations. Donc, il a fait la vérification. Maintenant, nous allons attendre. Voilà, c'est un peu ça. Petit info, c'est pas pour critiquer la personne. C'est pas à cause de ça que je fais cette vidéo. C'est pour les gens qui vont me contacter dans l'avenir pour que je puisse les valider, les comptes de ne pas faire ce genre de trucs. C'est une mauvaise comportement pour le bien du compte. J'ai bien expliqué pourquoi ça impacte le compte. Pour que le trader puisse faire le travail correctement, vous devrez éviter ce genre de choses. Et d'ailleurs, si tu veux me contacter pour que je puisse te valider ton compte, je te laisse mon numéro WhatsApp dans la description. N'hésitez pas à me contacter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez commenter, t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Trading Flash.